Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la DS Tactical, c'est Rexy et aujourd'hui on se retrouve, pour le coup c'est la deuxième vidéo du mois de mai. Alors ouais je sais, je suis clairement en retard là-dessus, je suis en plein préparatif comme vous pouvez le voir pour la Mastodontoire 4 à l'Area 51 et de ce fait en fait j'ai pas vraiment eu le temps de goupiller les vidéos plus le boulot etc. Donc je suis vraiment désolée de ce retard, vraiment. Et je tiens à m'excuser, enfin, je tiens à vous demander des excuses pour ce retard. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la seconde vidéo du mois de mai pour discuter d'un petit élément gear. Donc c'est un rétex, un petit élément que vous avez tous dans votre petite garde-robe d'airsofter. Peut-être même vous l'avez dans votre gear room, peut-être même que vous l'exposez, peut-être même que vous l'utilisez au quotidien. Peut-être que vous en avez plusieurs paires de cet accessoire. Et c'est les gants. Tout simplement, voilà, on va parler des gants. Allez, c'est parti. Alors, avant de démarrer, je tiens à rappeler que je n'ai pas la science infuse en matière d'airsoft, pas professionnelle, et en France, enfin, en soi, il n'y a pas de professionnel airsoft. Je suis aussi navrée, donc, comme je le disais, de ce retard. Et surtout, faut pas s'offusquer de me voir avec les répliques ou équipée, c'est parce que je suis en train de monter cette vidéo entre deux drills. Donc voilà. Cette vidéo est un rétex en fait, un retour d'expérience sur mon expérience personnelle par rapport au matériel que j'ai eu depuis toutes ces années d'airsoft que j'en fais maintenant. Et j'espère que cette vidéo pourra aider celles et ceux qui recherchent du matériel ou qui se tâtent encore à savoir quel ou quel équipement prendre par rapport au prix, par rapport à tout ça, on va le voir dans la vidéo. Ou tout simplement dialoguer avec des gens qui ont déjà de l'expérience ou qui ont d'autres matériels, d'autres types de marques par rapport aux gants, puisque c'est l'intitulé de la vidéo. Et pour échanger tout simplement, pour discuter et donner les avis sur tel ou tel produit. Voilà. Alors, on va démarrer tout de suite cette vidéo. Quand j'ai commencé l'airsoft, il y a presque 15 ans maintenant, si vous avez suivi le reste des vidéos, merci à vous. Et sinon, j'ai commencé l'airsoft il y a presque 15 ans à l'armée, parce que c'est là-bas que j'ai connu ça. Quand j'ai démarré, j'avais pas d'équipement hormis l'équipement tradi, treillis, rangers, éventuellement casque, ouais, puisque j'ai joué avec un casque lourd, ouais, etc. Et j'avais pas de gants. Donc je m'étais équipée de gants. C'était des gants de la marque, on va poser Josiane, c'était des gants de la marque Fox. Fox qui fait des gants pour le VTT, je crois, motocross, moto, tout court, je crois. Bon bref. Vous avez payé à l'époque entre 5 et 8 euros, je crois que c'était 7 euros, 7 balles, grand max à l'époque. Et c'était une paire de gants qui était assez particulière puisque j'avais le pouce, l'annulaire et le petit doigt qui étaient pleins en fait. Et ces deux doigts-là, donc l'index et le majeur, qui étaient style mitaine, donc qui étaient coupés à la deuxième phalange. Donc j'avais pris ces gants pour faire du tir, quand on allait sur le pas de tir et tout ça. Je l'avais pris parce que l'index était libre. Donc du coup, il était libre, il n'y avait pas de tissu, il n'y avait rien du tout dessus. Ce qui était très bien pour le tir. Car pour celles et ceux qui le savent, d'ailleurs, peut-être que vous avez croisé des gens en airsoft qui avaient l'index de libéré du gant. Donc ils avaient coupé leurs gants ou quoi, pour pouvoir jouer. Et donc je vais vous expliquer pourquoi, entre guillemets, grosso merdo, hein, on va pas faire une thèse, une antithèse, etc. là-dessus, c'est vraiment grosso merdo. Quand vous avez votre réplique, ou pour ceux qui font du tir, ça c'est la queue de détente. Ça là, ce que tout le monde appelle la gâchette, c'est la queue de détente. Quand vous allez vous positionner, pour ceux qui connaissent les règles d'ISTC, etc., vous savez que on ne met son index qu'au moment d'être sûr de tirer. Clairement, c'est ça. On prend un petit rappel des règles ISTC pour ceux qui le veulent. Et donc, du coup, au moment du tir,
il faut que la pulpe de l'index, donc la pulpe de l'index, c'est la partie molle en fait, c'est la chair, tout simplement, vienne effleurer la détente. Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des détentes qui mettent du temps. C'est-à-dire que c'est pas comme par exemple la Moeba ou le système Titan ou les trucs comme ça, où c'est très très réactif. Il y a vraiment un temps de latence entre le moment où vous tirez la queue de détente en arrière et où celle-ci va s'actionner pour propulser la bille. Donc en fait, du coup, je vous invite chez vous à tester, ceux qui n'ont pas. Donc moi, il est très très réduit, c'est ce battement en fait entre le moment où j'ai le doigt dessus et où la bille... Enfin, le système se met en branle, je vais y arriver, hein. Le système se met en branle pour propulser. Il y a un petit temps de battement. Et donc du coup, je vous invite chez vous à tester ce genre de choses pour voir à peu près où est la limite. C'est un peu comme quand on conduit, hein, trouver le point de patinage sur une bagnole. Embrayage, accélérateur, tout ça. Voilà, en gros, pour faire court, là, la queue de détente, c'est il vous faut trouver le point de patinage au moment où je vais y arriver pour que ça se mette en branle et que ça propulse la bille. Donc voilà, voilà pourquoi il faut avoir l'index de libre, tout simplement pour sentir et pour avoir cette sensation lors du tir. Donc moi j'avais commencé avec ces gants qui étaient très bien, qui étaient parfaits. D'ailleurs je n'arrive plus à retrouver. Et j'en suis très triste. Et j'étais ravie de les avoir parce qu'ils tenaient plus ou moins au chaud. Ils m'avaient pas coûté cher. Ils étaient noirs et kaki dans la couleur parfaite pour moi. Et j'étais très contente de ces trucs. Cependant, malheureusement, je les ai perdus. Ils se sont un petit peu déchirés, abîmés et tout ça. Et donc du coup, j'ai dû en changer. Pour garder la maniabilité des doigts, je me suis dit, prends une paire de mitaines. J'ai acheté une paire de mitaines qu'on trouve à Intersport, GoSport, Decathlon, etc. Pour le sport, pour le cyclisme, je crois, ou vous en trouverez aussi au rayon muscu. Alors ça, c'est un petit exemple de celle que j'avais. Alors, il se fermait ici, voilà, comme ça, avec un petit velcro, tout simple. Donc comme vous pouvez le voir, hein, sectionné à la deuxième phalange, les gants. Donc très très facile, très maniable. Pas cher. Je crois que... Alors je connais pas les tarifs, hein, mais ça varie entre 10 et 15 balles, je crois. Pour pas dire de bêtises. Si je dis une bêtise, dites-le moi. Hein, alors, les points positifs. Les points positifs, c'est le prix. Rapport qualité-prix. On est plutôt pas mal. Vous trouverez toute une gamme de couleurs, de textures, etc. Pour allier à vos tenues. Ça, c'est déjà pas mal. Le point négatif, c'est que moi, ça ne m'a pas tenu du froid. Puisque, je vais vous dire pourquoi j'ai pas aimé. C'est que quand il fait -5 dehors, qu'on se pèle les meules et que à attendre le début de partie ou des trucs comme ça, les extrémités se refroidissent très très vite. Et donc, prendre une bille sur l'ongle, je sais pas, je suis chat noir, mais c'est tout le temps comme ça. Donc prendre une bille sur l'ongle quand les doigts sont pratiquement bleus, je peux vous assurer que c'est jamais très urbain. Ça croustille sa race, pour pas dire autre chose. Et ça fait mal. Et donc du coup, moi j'ai pas aimé pour ça. Deuxième chose pourquoi je n'ai pas aimé, le velcro ici. Moi je porte ma montre et des bracelets. Et le problème c'est que les bracelets ou la montre enlève le velcro. Donc soit le gant ne tient plus, donc moi qui ai des petites mains, soit le gant ne tient plus, il est à moitié ouvert, soit alors le velcro et l'attache du gant va venir détacher mes bracelets. Donc pour celles et ceux qui ont des bracelets un petit peu, comment dire, des cadeaux ou qui ont un peu de valeur, etc. Le perdre en pleine forêt lors d'une dominicale, c'est jamais très urbain, c'est jamais très agréable et ça fait chier parce qu'on passe 15 ans à chercher le dit bracelet dans les fougères. Donc voilà. Moi j'ai pas aimé parce que trop court, parce que bah, froid. Je les ai souvent utilisés quand il faisait froid. Donc je suis vite passée à autre chose. Et je suis passée sur, je me suis dit, prends quelque chose qui tient, quelque chose de léger, quelque chose de pratique. Je suis passée sur des gants en laine. Petits gants en laine, tout simple, noir. Je me suis dit, allez, ça ira avec ma tenue contractor, etc. Et puis voilà.
On ne juge pas les têtes de mort qu'il y a dessus, hein, parce que j'en vois des millions qui ont le masque de Ghost de MW2, donc jugez-moi pas sur mes gants. Voilà. C'est tout. Ouais. C'est souvent on se fout de ma gueule parce qu'il y a des têtes de mort. Oui, bah ouais, c'est bon. Voilà. J'étais dans une phase, tête de mort. J'y suis encore. Bon. Alors comme vous pouvez le voir, les deux index ont été... Alors j'ai coupé un petit peu le bout, j'ai essayé de les brûler, ça n'a pas marché parce que je suis ambidextre, donc du coup j'avais sectionné les deux index. Les pouces se sont usés malheureusement avec le temps, et celui-là, celui-là il est sectionné. Je crois que j'ai essayé de tirer en doublette à un moment donné avec l'index et le majeur, c'est de la merde. Ceux qui y arrivent, franchement, chapeau, parce que moi, c'est de la merde, ça m'énerve. Donc voilà, donc les gants en laine, ultra pratiques, ils tiennent chaud, ils sont pas chers. Par contre, vous les retrouverez clairement en période hivernale, sauf si vous les achetez sur internet. Moi, je les avais achetés à l'époque 4-5 € sur le marché, je crois. Donc pas très cher. Rapport qualité-prix, voilà, au niveau protection, c'est pas un truc de ouf, mais bon, ça aide, hein, voilà. Point positif, c'est qu'il y a des élastiques au niveau des poignets, donc ça ne se défait pas, c'est pas pénible. Bon, quand on a une montre, c'est un petit peu chiant parce que c'est tout le temps à cheval entre la montre et le poignet, donc c'est un peu lourd. Cela dit, le point négatif, ce genre de gants, ça se déchire ultra rapidement. Je veux dire, vous tombez dans des broussailles, ou vous rampez, ou vous vous foutez au sol, comme je fais des fois. S'il y a une branche, un truc qui s'accroche dedans, que vous tirez, ah bah c'est mort, vous n'avez plus de gants. Le gant est HS, mais est irréparable. Parce qu'il y a des gants que vous pouvez réparer, celui-là, voilà, c'est de la laine, c'est irréparable. Donc, cela dit, pour 5 balles, hein, sympa, mais j'ai vite viré. Puis aussi, quand on se traîne par terre ou qu'on grimpe aux arbres, comme je peux le faire parfois, on a toujours des écorces, des machins, des trucs. En gros, les gants, ça devient des gants foam avec blood fougère, le bordel. C'est un petit peu chiant. Voilà. Donc après, on en a partout dans le sac, on en a partout sur soi, c'est un petit peu chiant. Donc moi, je suis passée à autre chose. Je l'ai gardé pendant 3-4 parties, parce que mine de rien, il faisait froid. Et puis je me suis dit, prends un truc un peu plus costaud, parce que bon, sur la durée, ça fera jamais le taf. De ce constat-là, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, prends tes gants de moto. Ce que j'ai fait. C'est la marque Rock Rider. Hein, je vous mens pas, hein, c'est vraiment sans... Il n'y a pas de filtre. Hein. La marque Rock Rider. Donc j'avais pris ces petits gants-là pour faire de la moto à l'époque. Ils étaient très pratiques. J'avais une paire de sous-gants en dessous. Génial quand il faisait froid. J'étais trop bien dedans. Comme vous pouvez le voir, le gant passe par-dessus ma montre. Donc j'étais pas emmerdée avec mes bracelets, machin, des trucs comme ça. On a aussi sur le gant, comme vous pouvez le voir, ici et là, on a de la gomme. En fait, il y a une espèce de petite doublure GUM. Vous voyez, c'est écrit dessus. Ce qui fait que quand on se jette par terre, qu'on court, qu'on s'appuie contre un arbre, etc., il y a un petit amorti. C'est pas dégueu, c'est un petit confort en plus, petit bonus. On aime bien ou on n'aime pas, au choix. Toujours est-il que moi, j'étais bien contente de l'avoir. Je me jetais au sol comme ça, j'étais bien contente de l'avoir. Le bout des gants fonctionne avec les téléphones portables, donc tactiles. Et on avait ici, au niveau des phalanges, alors c'est pas du solide, hein, mais c'est de la gomme aussi, ce qui fait que quand on prend une bille dans la phalange, ben ça fait moins mal. C'est un petit amorti en plus. C'est pas... pour ceux qui sont un peu sensibles et qui ont un peu peur de la bille, n'hésitez pas à acheter des paires de gants avec des petits trucs plastiques, gomme, je sais plus, gomme je crois que je vous ai dit, gomme ou coquet carrément, comme je vais vous montrer plus tard, vous verrez. C'est toujours appréciable d'avoir ce genre de truc. Les points négatifs, la taille. C'est la plus petite taille. Et je suis emmerdée à un point infini. C'est-à-dire que là, là, mon doigt s'arrête ici, à ce niveau-là. Là, le majeur, voilà, il s'arrête là. Donc j'ai une grosse marge dans les gants, ce qui est pénible. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour celles et ceux qui aiment bien avoir la sensation
du doigt sur la détente pour ressentir le moment où il y a la propulsion. Si on a des systèmes très rapides comme les systèmes Titan ou autres, etc., là, ça devient très vite un enfer parce qu'au final, ce n'est plus votre doigt qui va appuyer sur la détente, mais c'est le gant. Ça peut arriver. C'est problématique, oui et non, dans le sens où, admettons, un tiraillier. Voilà, si le tiraillier est d'actif dans la partie, bon, bah, vous avez mis out un collègue. Donc voilà, pour les Rock Riders. En termes de prix, je crois que j'avais payé ça à l'époque 12 euros. 12 euros, donc ça valait le coup. Je n'ai pas coupé l'index. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais Rexy, wesh, pourquoi t'as pas coupé l'index? Et bah, parce que c'était mes gants pour la moto. Et que du coup, faire de la moto avec juste un doigt tout seul comme ça, dans le froid, c'était pas ouf. Donc je me suis dit que j'allais les laisser comme ça. Voilà, tout simplement. Donc cela étant pris et utilisé, je me suis dit, allez, prends une paire de gants plus résistante parce qu'on ne sait jamais, il va t'en falloir une seconde. Malheureusement, je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé, donc j'ai continué à jouer sans gants. Ce qui en soi, pour moi qui suis assez sensible au niveau des mains, ce qui n'est pas la meilleure idée, ce qui n'a pas été la meilleure idée pour moi. Donc je suis passée à autre chose. J'ai pris une autre paire de gants. J'ai pris une paire de gants que mon ancien patron m'avait offert, toujours dans le cadre de la moto. C'est une paire de gants de la marque Bering. Bering qui est spécialisée dans les gants de moto, dans les accessoires et équipements moto. Ces gants, alors en termes de prix, moi j'en ai trouvé entre 32 et 59 euros. Donc voilà, là aussi la gamme de prix varie. Pour des gants en cuir, hein, sans coque, sans rien. Donc là le gant est en cuir, bon il grince. Et je me suis dit pourquoi pas avec ma tenue de contracteur, c'est quoi de plus basique et normal entre guillemets, puisque une tenue de contracteur, je le rappelle, est une tenue quasi civile. Donc je me suis dit ça rendra très bien. Alors oui, mais non. Je vais vous dire pourquoi. Les points positifs. Les points positifs, c'est que sur le gant, comme vous pouvez le voir, il y a un petit élastique ici, là, qui va juste en dessous de la main. Donc, parfait. Le surplus de tissu qu'il y a là couvre facilement montre, voilà, comme vous pouvez le voir, et bracelet. Donc, nickel. On a, au niveau amorti, il n'y a rien du tout, par contre. Donc, voilà. Bon, après, ça reste du cuir, donc... si vous tapez contre un truc, faut y aller pour le perforer, quoi. C'est quand même du cuir. Donc voilà. On a aussi le fait que ce soit du cuir, le grip des répliques bouffera moins vite le gant. Parce que oui, le grip, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le grip de certaines répliques, que vous pouvez voir ici sur Josiane, hop là. Eh ben, en fait, ça bouffe les gants parfois. Y a certains grips qui sont un peu plus, on va dire, virulents, un peu plus pointus que d'autres. Il y en a qui font leur grip eux-mêmes sur leur PA. Moi, j'ai vu des gars avec un morceau de fer chaud faire leur propre grip, etc. On a aussi des grips, par exemple, sur des plaquettes en bois, sur les 1911 ou des trucs comme ça, où il se peut que, par exemple, le bois craquelle, etc., avec les intempéries, la chaleur, tout ça, et que bah, le morceau de bois, il vienne et il vous perce le gant, donc le gant foutu en soi. Ouais, parce que c'est pénible à raccommoder, en fait, cette partie-là, là, ici. Autant le bout des doigts, les doigts, tout ça, ça va, c'est facile. Autant cette partie-là, raccommoder, c'est un petit peu chiant, quoi. Donc, voilà. Et puis, bah, ça fait chier de foutre, je sais pas, 15 balles dans une paire de gants, qui a été niqué au bout de 2 parties par le grip d'une réplique. Voilà, tout simplement. Enfin, moi personnellement, je le vois comme ça. Donc ouais, le grip des répliques abîme les gants un petit peu, parfois. Celui-là, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais celui-là, vous voyez, comme les Bering, en fait, il y a une petite doublure. Ce qui fait que, bon, bah, si cette partie-là est déglinguée, on enlève la couture et on a le gant en dessous. Ça pose pas de problème. Donc les Bering, très très bien les Bering, très pratiques.
très chaud, très très chaud. C'est-à-dire quand vous êtes par exemple en plein cagnasse un été, avoir des gants en cuir, c'est chaud. C'est vraiment... moi personnellement j'ai du mal, c'est chiant. Cela dit, très très bien. Après, au niveau du prix, voilà, comme je vous l'ai dit, entre 32 et 59 euros pour une paire de gants, ça fait un peu mal. Mais si vous êtes motard, moi j'ai un collègue dans mon asso, j'ai mon vice-président, lui il joue avec ses gants de moto. Il est très bien avec. Qu'à cela ne tienne, que ça continue ainsi. Donc voilà. Après, il y a ce truc de l'index de libre, comme je le disais tout à l'heure, où là aussi, c'est un peu problématique, puisque le cuir étant très épais, on n'a pas cette sensation. On n'a pas la sensation du doigt sur la queue de détente et du fait de pouvoir ressentir le tir, entre guillemets. Mais au niveau de la protection, je veux dire, sur du cuir, à l'impact, ça va. Franchement, ceux qui ont peur de la bille, allez-y. Si vous êtes motard et que vous avez des gants de moto, allez-y, faites-vous plaisir. Donc voilà pour les gants en cuir. J'ai utilisé ces gants pendant un petit moment, et puis après, bon, j'ai fait une petite pause dans l'airsoft, et puis j'ai repris. Et je me suis dit, prends des gants airsoft. Prends des gants airsoft. C'est là que je me suis rendu compte de ma bêtise, que des gants spécial airsoft, ça n'existe pas. Il n'y a pas de législation de port de gants. Si vous faites une OP, il faut demander aux orgas par rapport au dress code, etc. Les gants, en général, c'est par rapport aux couleurs, pas par rapport aux marques ni au tout ça, mais essayez de voir avec les orgas le type de vêtements, etc. et d'accorder les gants. Mais des gants spécial airsoft, ça n'existe pas. Par exemple, ça, ça n'existe pas. Vous avez vu la petite description en bas là? Spécial airsoft. Non. Non, 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 non. On arrête. Il n'y a pas de gants spécial airsoft. Vous pouvez aller jouer avec des gants pour le golf. Vous pouvez aller jouer avec des gants pour le ski. Vous pouvez aller jouer avec des gants pour la moto, comme je l'ai eu fait. Vous pouvez prendre une paire de gants Mappa. Vous pouvez aller jouer avec. Il n'y a pas de gants spécial et prévu pour l'airsoft. Vous pouvez retrouver éventuellement des gammes comme certaines marques sur des sites VetSecure, Wellkit, etc. Certaines marques sont utilisées par la gendarmerie, par les forces de l'ordre ou par l'armée. Effectivement. Et ça ne veut pas dire que ce sont des gants spéciaux pour l'airsoft. Effectivement, par rapport à votre tenue, par rapport à tout ça, ça peut mettre un petit plus. Moi, par exemple, j'ai pris une paire de gants exprès pour ma tenue d'inspiration force spéciale française. Mais ça ne veut pas dire que les mecs des forces spéciales ont ça. Et ça ne veut pas dire non plus que c'est des gants exprès pour l'airsoft. Et je vais vous montrer pourquoi. Du coup, je me suis dit, allons voir notre petit chinois préféré. Oui, notre chinois, parce que je dis chinois. Alors, ce n'est pas raciste, mais les gants proviennent de là-bas. Clairement, en fait. J'avais deux choix possibles lors de la commande. Russe, Chine. J'ai pris chinois. Parce que russe, ils ne voulaient pas. Donc voilà. Il n'y a rien de raciste là-dedans. Donc, j'ai été voir AliExpress. Et j'ai commandé des gants un peu coquets. Je me suis dit, fais-toi plaisir. Prends des petits gants coquets. Ça sera sympa. Les voilà. Tout le monde a déjà vu cette paire. Je pense que si vous vous rappelez la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, vous remarquerez que c'est les mêmes, quasiment. À un détail près, la couleur. Je les ai achetés 6 euros. 6 euros, plus 2 euros et quelques de frais d'envoi, sur AliExpress. Le point positif, c'est qu'ils sont coquets. Donc pour ceux qui ont peur de la bille dans les phalanges, ça retient la bille. Par contre, vous amusez pas à faire de la moto avec, ils ne sont pas homologués pour. Ne vous amusez pas non plus à castagner avec. C'est pas prévu pour, d'accord? Ensuite, on a des petites aérations ici, pour éviter la transpiration, j'imagine. Je pense que c'est plus un truc de design qu'autre chose, parce que bon, en soi, transpiration ou pas, il y en a. Et c'est aéré sur les côtés, donc... Mais bon.
Ça, c'est les points positifs. Ensuite, on a un système de fermeture ici, qui est en soi très bien. Parce que ça passe au-dessus de la montre, on n'est pas embêté. Et on a ici, alors moi je les ai cramés, je crame tout, de toute façon, je nique tout le temps. Il y a des trucs, il y a écrit incassable, ça casse tout le temps avec moi, donc voilà. Ouais, donc je les ai déglingués, ouais, parce que je l'ai plus utilisé en gaucher celui-là qu'en droitier. Le point positif de ces gants, c'est que, voilà, il y a cette espèce de truc simili-cuir à l'intérieur, qui fait que, voilà, quand on se fout par terre, quand on tombe et qu'on se rattrape, quand on s'appuie contre un mur, quand on veut monter sur un mur ou sur un arbre, voilà, ça fait pas mal. En termes de déchirure, moi je les ai utilisés une bonne dizaine de fois, ça a tenu le coup. Rapport qualité-prix 6 balles, allez 8 € grand maximum, comme je vous le dis sur AliExpress, donc c'est pas, voilà. Je les ai pris en noir, ça va avec n'importe quelle tenue. Ils ont un petit design sympa, hein, voilà. Donc pour celles et ceux qui hésitent à aller sur AliExpress et qui veulent juste une paire de gants pour une dominicale comme ça de temps en temps, bah allez-y. On a même le petit, petit supplément de tissu ici pour pouvoir l'accrocher sur les... Whip. Hop, on peut même l'accrocher là. Et pratique. Comme ça on les perd pas. Que dire de plus? Oui, donc 6-8 € grand maximum. Coquet pour ceux qui ont peur de la bille. Non, vraiment, par contre, c'est pas de la coque de ouf. Hein. Vous attendez pas à une top qualité, top moumoute. Hein. C'est pas ça. Donc, je répète, c'est AliExpress. On trouve plein de trucs sur AliExpress. Hein. Donc voilà. Vinted. Vinted, comme vous avez pu le voir. Bon, la personne la vend un peu cher les gants. Mais cela dit, voilà. C'est toujours... chacun fait son business, chacun fait comme il veut. Cela dit, directement sur le site, c'est moins cher. Point négatif. Taille unique. C'est-à-dire que bah vous avez des petites mains, vous avez des grosses mains. Et ben voilà, c'était taille unique. Moi, j'avais pas de choix de taille. Il y avait écrit taille unique. J'ai pris taille unique. J'ai dit bon, bah, il y a là, hein, on verra bien. Cela dit, une dizaine de parties, ils ont tenu le coup. Hein, je veux dire, voilà. Rien à dire là-dessus. C'était plutôt pas mal. Et après, je me suis dit, prends quelque chose... Ah oui, j'ai oublié de préciser. Oui, parce que ce côté-là était déglingué. Mais ici, vous voyez le bout du doigt là, ça fonctionne avec les téléphones tactiles. On dirait que je fais de la pub pour... Mais pas du tout, mais moi j'aime bien, entre deux parties, regarder mon téléphone, savoir si on m'a envoyé un message, et parfois même faire un petit truc Insta. Ouais, j'aime bien. Voilà, c'est mon kiff. Ouais, donc du coup, fonctionne avec les téléphones portables. Et surtout très très fin. Très très fin. Donc au niveau ressenti de la détente, c'est parfait. Franchement, c'est top. Moi, j'ai bien aimé. Après, voilà, je l'ai acheté sur un magasin chinois sur AliExpress. Je dis pas que c'est de la contrefaçon, mais c'est pas des gants, voilà. Si vous voyez des coques et des trucs comme ça, c'est pas homologué pour la moto ni quoi que ce soit. Donc vous amusez pas à faire la moto avec ça. Hein, parce que, à mon avis, si vous tombez et que vous êtes poncé sur 20 mètres, il y a peut-être la peau de votre main qui va se barrer avec. Quoi. Donc c'est pas prévu pour. Attention. Donc voilà pour cette paire de gants là. Suite à ça, j'ai... Oui, pardon, parce que Josiane a chui, donc je l'ai rattrapé. Suite à ça, j'ai pris ma paire de gants perso pour le boulot. Alors, ma paire de gants perso pour le boulot. Hop, 2 minutes. Ah. Elle est là. Ma paire de gants pour le boulot, la voici. C'est une paire de gants Mechanics. Voilà, comme vous pouvez le constater. Petite paire de gants Mechanics. Alors, moi, je les ai pris noirs par rapport à mon métier, ces gants me servent lors de comment ça s'appelle, lors d'événementiels et de trucs comme ça, quand il y a des palpations de sécurité à faire, etc. Et ils m'ont coûté, clairement, je les ai achetés sur Vet Sécurité, je les ai achetés 9 €. Ils m'ont coûté quasiment que dalle. Ces petits gants,
très très fin. Donc moi, pour mon boulot, c'était tip top, puisque lorsque je fais des palpations de sécurité, etc., lors d'événementiels, je suis obligée de sentir les vêtements des gens, ce qu'ils ont sur eux, pour pouvoir savoir si oui ou non ils peuvent rentrer. On a un petit amorti ici, donc petite souplesse ici. Toujours un confort en plus, hein, on va pas cracher dessus, c'est pas dégueu. Le gant est très très léger. Alors ça, c'est les Fast Fit. Voilà, je vous donne la marque là. C'est les gants Mechanix et c'est le type Fast Fit. Je sais pas si on le verra très très bien à la caméra. Bref, c'est les Fast Fit. Donc voilà. Donc moi j'ai commencé, j'ai pris ceux de mon boulot. Là ici c'est un peu plus, c'est pas du tissu, on va dire que c'est un petit peu plus solide. Donc bon, quand on prend de la bille, ça pique, hein, mais bon, voilà. Alors pas de coque, mais ça c'est les Fast Fit. Mechanix a aussi des gants coquets. Voilà. Des petits gants coquets, alors un peu plus cher, hein, bien sûr, la gamme varie entre, moi je vous dis, les miens je les ai trouvés à 9 euros, et j'en ai trouvé encore récemment à 42 euros et quelques. Donc la gamme varie en termes de couleur, en termes de choix, en termes de plein de choses. Mechanix ne fait pas que des gants pour la sécurité, puisque oui, il y a des gants pour la sécurité, anti-coupure, etc. Ils font aussi des gants, moi j'en ai trouvé et j'ai été très surprise de trouver ça. Ils font des gants pour les conducteurs, alors je dirais pas les gags de la FFSA, etc., puisque c'est aux États-Unis, mais j'ai vu des vidéos de mecs qui sont dans les paddocks. Vous savez, les gars qui changent les roues, qui mettent l'essence, etc., dans les véhicules. Donc les mecs qui s'occupent du paddock, qui ont des gants Mechanix. Donc Mechanix fait aussi des gants pour les sports automobiles. Je crois aussi, j'ai un collègue qui a des Mechanix coquets. Lui, il s'en sert pour la moto. Ils sont homologués. Donc voilà, Mechanix a une très grande gamme, très très large. Les Fast Fit sont très sympas, très légers comme je le disais. Et ils existent en plusieurs coloris. Donc moi, j'ai la noire qui passe avec tout. Et j'ai la version Coyote qui passe avec ma tenue d'inspiration force spéciale française. L'avantage de ces gants, c'est que au niveau de la taille, ça c'est la taille S. Ah ouais, j'ai des petites mains, c'est pas des, je fais pas des lol avec ça, hein. J'ai vraiment des petites mains. C'est clairement pénible pour moi parfois. Donc en petite taille, pour celles et ceux qui ont des petites mains, comme moi, vous trouverez des petites tailles et c'est super pratique parce que, comme vous pouvez le voir, c'est pas trop large au niveau du doigt. Je suis au bout, hein, clairement, je vous mens pas, hein, je suis vraiment au bout du gant là, j'ai aucun problème, zéro problème. On a cette sensibilité de la détente parce que très fin. Alors, pas de renfort ici et là, ça doit exister probablement, je ne sais pas, moi je les ai pas. Et les copes bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, mais ça c'est mon choix, c'est moi qui ai été pris comme ça. Et voilà, au niveau rapport qualité-prix, top du top. Ceux-là aussi, je les ai payés 9 balles. C'est vraiment très qualitatif. Ces gants sont vraiment très qualitatifs. Moi, je les aime beaucoup. Donc voilà, on a la marque aussi Pentagone qui fait des gants. Alors je les ai testés, je suis en train d'en chercher actuellement parce que taille S c'est compliqué. Mes petites mimines ont du mal à trouver leur taille. Très très fin, très léger, qui protège assez bien. Donc cette catégorie là, voilà. Je les recherche en taille S, mais pour le coup on est en rupture en ce moment, d'ailleurs à cause de plein d'OP on est en rupture sur plein de choses, que ce soit Vortex, Mastodon War, il y a une OP au mois de juillet aussi qui se prépare, donc j'ai plus le nom. Bref, on est en rupture sur plein de gear, plein d'équipements et plein de choses pour upgrade ou downgrade les répliques. Mais bon, ça va se tasser, on va en retrouver, j'espère, incessamment sous peu. Donc voilà, ça c'était les gants que j'ai utilisés. Comme je vous disais, les gants Pentagone aussi sont très bien.
Si vous avez d'autres marques, si vous avez d'autres retours sur des gants, marques, sur tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, on pourra échanger, on pourra en discuter, ça pourra aussi permettre à d'autres personnes de savoir quel ou quel équipement prendre. Pour ma part, c'est terminé pour moi pour cette vidéo. Je m'en retourne à mon drill tout de suite. Et je vous dis à très bientôt, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, pour tout, n'hésitez pas à nous suivre, car prochainement, la mastodontoire, je vais la filmer en live, en direct, que ce soit sur Facebook ou Instagram. J'essaierai de vous montrer un petit peu l'intérieur de tout ça. Bon, j'ai déjà prévu la GoPro aussi et les caméras pour filmer les parties et tout, mais ouais, je vais essayer de filmer l'intérieur de la mastodontoire, comment ça se passe, etc. pour que vous puissiez voir, pour que celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de s'inscrire et de participer à cet événement, qu'ils puissent voir un petit peu ce que c'est de l'intérieur, entre guillemets. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve fin juin. Au mois de juin, il n'y aura qu'une vidéo, concrètement parlant, puisque la mastodontoire. Je vais vous faire qu'une seule vidéo pour le mois de juin. Je vais y arriver, hein, aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas mangé, je crois. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Pour celles et ceux qui vont à la mastodontoire, on se retrouve là-bas. Et puis pour les autres, à très bientôt sur le terrain ou sur les réseaux sociaux, comme je le disais tout à l'heure. Et d'ici là, gardez la pêche, buvez de l'eau fraîche, hydratez-vous, surtout en ce moment parce qu'il fait chaud, c'est très important. Et petit message aussi, si vous faites des parties en forêt, attention aux tiques, on ne sait jamais. Donc voilà, allez, à la revoyure les petits chats.